En 1947, Los Angeles s'est réveillé face à l'une des affaires les plus mystérieuses et troublantes de l'histoire américaine. Elizabeth Short, plus tard surnommée la Dahlia Noire, était une jeune femme poursuivant ses rêves à Hollywood. Mais derrière l'éclat de la ville se cachait un secret sombre qui allait choquer la nation et rester irrésolu pendant des décennies. La nouvelle de la mort d'Elizabeth Short s'est rapidement répandue à travers Los Angeles. Les journalistes se sont précipités sur les lieux et en quelques heures, l'affaire faisait la une des journaux. Les enquêteurs avaient du mal à gérer le chaos, alors que de fausses pistes, des rumeurs et des récits sensationnels envahissaient la ville. Le mystère ne faisait que commencer. Les enquêteurs ont interrogé les premiers témoins ayant appelé la police ce matin-là. La plupart n'avaient rien remarqué d'inhabituel durant la nuit, mais certains ont mentionné une berline sombre garée non loin, éveillant de nouveaux soupçons. L'enquête commençait à s'élargir. Les experts médico-légaux ont commencé à analyser les éléments collectés sur les lieux. Bien que la zone fût ouverte, ils espéraient trouver des fibres, des empreintes ou le moindre indice, mais chaque piste semblait conduire à une impasse. La police a élargi ses recherches dans tout Los Angeles. Les agents ont interrogé des habitants susceptibles d'avoir vu Elizabeth dans ses derniers jours. Mais plus ils posèrent de questions, plus la chronologie devenait confuse. Les enquêteurs ont retracé les derniers déplacements connus d'Elizabeth. Elle changeait souvent d'hôtel, fréquentait des bars et rencontrait des connaissances. Sa vie instable compliquait la reconstitution de ses dernières heures. La police a examiné les effets personnels d'Elizabeth, retrouvés à différents endroits. Lettres, photos et notes montraient une jeune femme cherchant à construire son avenir à Hollywood. Mais rien ne révélait ce qui lui était arrivé. Plusieurs hommes ayant connu Elizabeth ont été interrogés. Certains avaient été vus avec elle quelques jours avant sa mort. Tous niaient leur implication, mais les enquêteurs sentaient que l'un d'eux cachait quelque chose. Malgré de longues heures d'interrogatoire, l'enquête n'avançait pas. Les détectives continuaient à relier les indices, espérant qu'un simple détail révélerait la vérité. Mais plus ils creusaient, plus l'affaire devenait confuse. Les experts examinaient des empreintes, des fibres, tout ce qui pouvait relier un suspect au crime. Mais les preuves étaient étrangement propres, presque trop propres, comme si quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Avec la diffusion de l'information, l'affaire devint une sensation nationale. Les journalistes affluèrent à Los Angeles à la recherche de détails choquants. La pression médiatique augmentait, mais déformait aussi certaines parties de l'enquête. Des dizaines d'indications arrivaient chaque jour, mais la plupart ne menaient nulle part. De faux aveux, des lettres trompeuses, des indices fabriqués ralentissaient l'enquête. La vérité se noyait dans le chaos. Puis un colis glaçant arriva dans un journal contenant les affaires personnelles d'Elizabeth. Quelqu'un semblait jouer avec l'enquête, narguant la police. Les lettres revendiquaient le crime, mais aucune ne donnait de preuves vérifiables. Pourtant, elles renforçaient le mystère et guidaient les enquêteurs vers des pistes plus sombres. Un suspect se démarquait, un médecin au passé troublant et au comportement étrange. Les enquêteurs pensaient qu'il détenait peut-être la clé, mais les preuves étaient trop faibles. Les détectives élargirent leurs recherches, interrogeant voisins et témoins. Certains se rappelaient des voitures étranges, d'autres des comportements suspects, mais rien ne correspondait clairement à un suspect précis. Les rapports médicaux suggéraient que le tueur possédait des connaissances anatomiques, des coupures étaient trop précises. Cela pointait encore vers un professionnel, mais les preuves restaient insuffisantes. Avec la pression médiatique croissante, la police avait du mal à distinguer le vrai du faux. Chaque fausse piste éloignait un peu plus l'affaire de sa résolution. Avec les jours devenant des semaines, l'espoir d'un progrès commençait à disparaître. L'enquête ralentissait, les pistes s'épuisaient, et l'affaire glissait vers un mystère non résolu. Des décennies plus tard, l'affaire Black Dahlia reste l'un des mystères les plus sombres et les plus troublants des États-Unis. Aucune arrestation, aucune réponse définitive, seulement des questions qui résonnent encore, rappelant que certaines vérités restent à jamais cachées.